Hello à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour les personnes qui ne savent pas comment se maquiller pour les premiers rendez-vous, the first date, et je voulais tout simplement vous en parler, vous dire ce que je pensais des premiers rendez-vous. Donc ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant, puisque je ne suis pas du tout experte et je ne suis pas du tout conseillère en séduction. C'est mon expérience personnelle, l'expérience d'une femme de 28 ans tout simplement. Donc je commence par vous montrer le tutoriel qui concerne un petit peu le maquillage que j'aurais tendance à faire pour le premier rendez-vous. Je pense que je vous ferai ensuite le tutoriel du dernier rendez-vous, le rendez-vous où tu conclus, et je pense voilà, je pense qu'il y a plusieurs types de maquillage qu'on peut faire, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit en pensant au premier rendez-vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite à regarder la vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous comme d'habitude. Gros bisous. Alors on est d'accord, personne n'a envie à la fin du rendez-vous en tout cas d'avoir des crottes de mascara aux yeux ou quoi que ce soit. Donc obligé, surtout les filles, la base à paupières. Si vous n'en avez pas, vous foncez chez Sephora, vous en procurez une, mais vous pouvez pas aller à un rendez-vous sans avoir mis une base, c'est juste pas possible. Donc on applique la base sur la paupière mobile et au ras des cils, comme cela. On attend que la base prenne, donc que ça sèche. Et ensuite on va venir, alors avec le fard, je vais vous le montrer, le fard Be You, qui est un super marron comme ça. Le fard Be You, ou un fard marron que tout le monde a dans sa trousse à beauté. Et avec un pinceau estompeur, on va le placer au ras, comme ça, au niveau de la banane. Qu'on l'estompe un maximum, parce que on est d'accord, quand on va à un rendez-vous galant, il faut surtout pas trop montrer qu'on a trop travaillé le maquillage, sinon ça fait un petit peu de trop la nana à fond et qui a passé 2 heures dans la salle de bain, et si au final vous concluez pas, vous serez dégoûté. Alors quand je dis conclure, c'est pas nécessairement se faire rouler une pelle au premier rendez-vous, mais si au moins il pouvait au moins vous recaler un autre rendez-vous, vous dire qu'il a envie de vous voir, ça pourrait être pas mal. On reste toujours dans le délire de la fille détachée hein, de toute façon, donc il faut surtout pas trop travailler. Genre j'ai passé 2 heures à me maquiller, il faut vraiment que ça ressemble à un maquillage limite que vous pourriez porter tous les jours. Alors là vous allez utiliser un highlight, donc peu importe, là il n'y a pas spécialement la couleur que je voulais dans la palette de Too Faced. Alors du coup j'ai pris dans ma Bad Girl de chez Sleek la teinte un petit peu rosée, comme ça, que j'adore en highlight, et je l'applique avec un pinceau de la palette de Too Faced d'ailleurs. Comme cela. Sur la paupière mobile, on va utiliser un fard rose pâle. Et là, donc c'est le fard Pepper Rose. Celui-ci qui est un rose clair. Et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors c'est un rose qui fait pas vraiment rose sur une peau mate. Maintenant, c'est surtout en fait une couleur un petit peu dans les tons rosé mais plus ou moins neutre que je voulais utiliser. Si vous entendez un bruit derrière qui est horrible, c'est juste mon ordinateur qui fait un bruit d'hélicoptère ou d'avion, enfin on sait pas trop. Ensuite je vais prendre, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oui, je vais prendre le deuxième rose qui est le Kidness is Free. Celui-là que je vais mélanger au Totally Fetch. Alors encore une fois vous avez certainement des couleurs similaires dans votre trousse à beauté. Donc je mélange les deux parce que le Kidness is Free sinon était beaucoup trop neutre. Par rapport à ma carnation, vous il se verrait, mais moi en tout cas c'était pas flagrant. Donc je l'applique grossièrement au coin externe de mon œil et je reste au coin externe. Encore une fois, moi j'aurais tendance à dire essayez de faire des choses qui ne fassent pas trop travailler non plus, mais certaines vont me dire oui mais déjà ce que tu fais là Wendy pour moi c'est travailler. Ce que je comprends, mais il faut avoir un côté un petit peu genre
faut leur laisser croire qu'on est tout le temps pouponné, faut qu'ils y croient. Hein. Ensuite donc je vais prendre le crayon de chez Urban Decay que j'adore, qui est le Délinquant, qui est un violet pailleté magnifique, et je vais aller tracer au ras de mes cils. Voilà, j'ai fait tomber le capuchon. Je vais tracer au ras de mes cils un trait plutôt large. Alors si vous avez tendance à pas porter de violet, bien sûr ne mettez pas du violet, c'est évident. Moi je voulais quelque chose qui soit dans les tons rose, violet, qui fasse un petit peu romantique. Parce que c'est ce qui me correspond. Maintenant si vous préférez mettre un chocolat, mettez un chocolat, mais évitez le noir. Le premier rendez-vous, évitez le noir. Il faut pas tout de suite faire le regard de braise, il faut laisser un petit peu de suspense, n'est-ce pas? Je prends toujours de ma palette Too Faced le Live It Up. J'adore mon accent, il est magnifique. Ce violet qui est beaucoup critiqué parce que c'est vrai qu'il est pas super pigmenté, donc il est en fait tout en reflet. Donc il faut savoir le travailler soit avec une base noire, mais en tout cas lui tout seul ne suffit pas. Et je vais le repasser par-dessus mon trait violet. Ça intensifie vraiment le côté violet du make-up en fait. Et je vais aller faire un côté œil de chat au coin externe. Oh, mon ordinateur va décoller. Et ce violet, je vais également le mettre au ras des cils. Le rose a fait des chutes, je nettoierai après. Alors j'ai décidé dans ce tutoriel de parler parce que on m'a dit que c'était pas super agréable de voir des tutoriels quand les youtubeuses ne parlaient pas, que ça faisait un petit peu trop, je vous balance le truc, démerdez-vous. Donc je prends note, dites-moi si vous préférez quand je parle ou pas, sinon je referai comme d'habitude. Oui Wendy, on peut faire quand tu fermes ta bouche. Donc voilà, donc j'ai fait le ras de cils en violet, j'espère vraiment que les couleurs vont être comme elles sont en vidéo, parce que à chaque fois je suis plus ou moins déçue sur mes tutos parce que ça donne pas ce qui est en réalité. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je publie toujours les photos de mes make-up, et c'est là où vous pourrez vraiment voir en réalité ce que rend le maquillage. Alors je vais bien entendu mettre un point de lumière à mon coin interne, et pour ça j'utilise toujours la même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure, le rose de la palette Bad Girl, enfin le rose, non c'est pas rose, mais bon vous l'aurez compris, celui que j'ai mis en dessous de l'arcade sourcilière, et je le refais remonter quand même vers le rose mat pour que ça se fonde un minimum. Vous avez vu comment il est beau cet highlight? Franchement si vous devez choisir une palette pour moi chez Sleek, c'est celle-là. C'est celle-là parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Vous avez des bleus, des violets, des noirs, les deux highlights ici sont sublimes, du vert, tout pour faire du smoky et tout pour faire des maquillages ultra lumineux. Donc vous l'aurez remarqué, je n'ai absolument pas utilisé de noir parce que, encore une fois, je trouve que c'est un peu trop agressif pour un premier rendez-vous. Même à l'intérieur de l'œil, on veut un œil lumineux, on veut un œil ouvert, on veut pas... Vous savez, quand vous mettez du noir, du coup, dans la muqueuse, ça ferme tout de suite le regard. Donc là, on veut surtout pas ça. Et donc, j'applique bien entendu mon mascara, s'il veut bien... Oh! Voilà. Qui est le Scandalize Retro Glam, que j'aime ma foi beaucoup, mais je préfère le Scandalize avec le capuchon orange, le noir et orange. Il faut savoir que les Scandalize de Rimmel se bonifient avec le temps. Au début, bof, et au bout d'une utilisation de, je dirais un mois, la texture est beaucoup plus intéressante et ça vous donne cet effet, ça sépare les cils comme moi j'adore, ça sépare les cils et ça vous donne un effet pâte d'araignée. Ce qui est très difficile à obtenir quand on a les cils tout court. Mais Dieu merci, le Fort Capil existe, et le Fort Capil plus l'huile de ricin a fait que mes cils
ont vraiment grandi. Donc j'en applique aussi, bien entendu. J'ai hésité à en mettre en bas, mais sinon ça fait un petit peu œil nu, ça fait bizarre, donc j'en applique en bas. On aurait pu utiliser un mascara violet, mais ça aurait fait un peu too much. Et le fait d'utiliser un mascara noir, finalement, le violet ressort beaucoup plus. Voilà. Pour le blush, je vais utiliser le blush Sweet Pink, toujours de la palette Everything Nice. Je crois que vous l'aurez compris, je l'adore. Et j'adore ce petit pinceau, puisque si je monte le pinceau de l'autre côté, ça va être compliqué. J'adore ce pinceau qui est vendu avec. Donc, j'en applique juste histoire de un petit peu popper mes joues, mais pas énormément non plus. Voilà. Voilà, donc je pense que vous pouvez voir en fait ce maquillage fait vraiment très romantique, mais ça fait pas la nana qui a passé 3 heures à se claquer un super smoky aux yeux. Alors, vous avez dû voir, j'ai rien mis sur mes lèvres et c'est fait exprès. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est si l'homme a envie de vous embrasser et qu'il voit que votre bouche est plein de gloss, il ira jamais. Donc concrètement, soit vous mettez rien du tout sur vos lèvres, mais le risque c'est que vous ayez un certain inconfort et que vous n'arrivez pas à jouer avec vos petites peaux, il y a plus élégant, ou alors vous appliquez tout simplement un baume à lèvres. Pour les premiers rendez-vous, il y a quand même des règles du jeu, je pense qu'il y a quand même des points à aborder et la première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est justement tout ce qui est tenue. Alors la tenue vestimentaire, je pense qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est décolleté, tout ce qui est jupe ou robe au ras des fesses. On sait qu'on a envie de séduire, que l'on a envie de l'exciter, que l'on a envie qu'il nous désire, mais ce n'est pas du tout l'objet du premier rendez-vous parce qu'il peut y avoir après un gros quiproquo sur vos intentions. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont déjà fait avoir, donc on va éviter justement de lancer des signes qui sont complètement erronés aux hommes parce que la communication non verbale est aussi importante. Donc au niveau de la tenue, alors j'ai mon anti-sèche, hein, au niveau de la tenue, il vaut mieux suggérer et laisser l'imagination faire la majorité du travail et donc il vaut mieux peut-être déboutonner un bouton d'une chemise plutôt que d'avoir un décolleté de fou. Au moins il a encore des choses à découvrir après, surtout que si on fait les choses romantiquement parlant ou comme on a l'habitude de connaître le premier, le deuxième rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si c'est votre cas, si vous avez envie de ça, évitez justement de tout donner tout de suite et allez-y crescendo, c'est beaucoup plus intéressant. Donc l'idée c'est de rester classe, de suggérer. Quand je dis rester classe, la classe d'une personne va pas être la même classe pour une autre, donc restez quand même vous-même, restez cohérente avec la personne que vous êtes parce que si vous vous mettez à claquer des talons alors que vous n'avez pas l'habitude et que vous ne savez pas marcher avec des talons, il va tout de suite le griller. Si vous avez envie de mettre une petite robe qui fasse tout à fait classe et élégant, qui soit classique et que vous avez l'habitude d'être toujours en jean, c'est pareil, l'attitude que vous allez avoir par rapport à ce vêtement va se révéler être complètement idiote. Donc restez cohérente avec la personne que vous êtes. Et dernier point très important qui fait plus ou moins partie de la tenue, je dirais faites attention au parfum que vous portez parce qu'un parfum trop entêtant est vraiment très désagréable. Je pense qu'il faut miser sur quelque chose de beaucoup plus raffiné, beaucoup plus discret qu'un parfum qui sent vraiment fort la vanille où là ça risque d'être trop. Donc c'est également une chose qui est je pense très importante. Maintenant si vous portez que de la vanille, portez de la vanille évidemment, mais si vous avez à choisir, choisissez le parfum qui selon vous fait le plus féminin possible. On parlait de communication et de communication non verbale. Ce qui est très important, vous l'aurez compris je pense dans un rendez-vous, c'est tout simplement la communication. C'est important entre l'homme et la femme. Et au niveau de la communication, j'ai envie de dire, ne racontez pas votre vie concrètement. Essayez vraiment d'être attentive et de l'écouter pour pouvoir rebondir sur ce qu'il dit, pour qu'il ait vraiment l'impression que voilà, que vous l'écoutez, que vous êtes intéressé par ce qu'il dit tout simplement. Évitez de monopoliser la conversation parce qu'il va s'ennuyer et vous prendre pour une grosse égocentrique. On sait que parfois avec le stress on a tendance à trop parler, canaliser et surtout ne dévoilez pas trop de choses et ne faites pas le moulin à parole parce que les hommes détestent ça et nous avons toujours cette tendance à
trop parler, donc faites très attention au niveau de la communication et soyez également très attentive à la communication non verbale, à la façon dont il va vous parler, la façon dont il va vous regarder, s'il vous regarde bien dans les yeux, s'il regarde plutôt vos formes, votre décolleté, bon il peut mater, c'est normal, mais faites attention à tout ce qui est non verbal, la façon dont il va se tenir sur son siège, est-ce qu'il va être fermé, est-ce qu'il va être vers vous, essayez de limite vous renseigner sur internet un petit peu, bon faut pas être complètement hystérique là-dessus, mais il y a des choses qui sont quand même révélatrices, comme par exemple dans la séduction, chez une femme qui se touche les cheveux, c'est une femme qui aime ce qu'elle entend ou ce qu'elle voit, puisque c'est quelque chose de très féminin et qui amène à la séduction. Donc ce sont des gestes comme ça qui sont très importants, donc faites très attention à l'attitude du monsieur. Une chose qui doit être, d'après moi, très important, concentrez-vous. On sait que l'idéal c'est quand même de choisir un endroit plutôt calme. Si vous allez dans un, je sais pas, un pub ou un endroit où il y a un match de foot, oubliez, pensez à quelque chose de paisible, un bar qui fait un petit peu lounge, etc. Où il peut y avoir une musique d'ambiance où les gens vont chuchoter, ça va être beaucoup plus sympa. Faites attention Enfin faites attention, généralement c'est lui qui choisit, mais si vous avez la possibilité de choisir avec lui, si vous vous mettez d'accord, pensez vraiment à avoir un endroit où vous pouvez ne pas être dérangé par le bruit de la vaisselle, le bruit des gens, etc. Et surtout, quand je dis concentrez-vous, évitez de vous connecter sur Facebook ou de répondre aux textos des copines. Même s'il va y avoir du bruit à côté, même s'il y a des gens à côté qui parlent super bruyamment, ne vous laissez surtout pas, voilà, ne vous fixez que, il faut se fixer que l'homme qui est en face de vous, écoutez-le, concentrez-vous bien sur sa façon d'être, sur sa façon de dire et de parler, et surtout, lâchez votre téléphone. On sait que nous les filles on adore les téléphones, mais lâchez votre téléphone. Et je vais en venir au point suivant. Il est très important quand vous rencontrez un homme pour la première fois de mettre au courant une ou deux copines, de transmettre les coordonnées de l'homme que vous rencontrez, si possible, de prendre en photo la plaque et de transmettre aux copines. C'est un peu parano, mais il faut faire quand même attention à sa sécurité. Il faut surtout que des personnes soient au courant et sachent où vous êtes et ce que vous allez faire avec qui. À savoir que si vous êtes un petit peu plus vicieuse, mettez une copine dans la combine et dites-lui si jamais je te bip en loose day, rappelle-moi, je ferai semblant d'avoir une urgence et vous pourrez vous sauver de ce calvaire si jamais l'homme en face de vous est juste un grand boulet. Faites attention à votre attitude, ne soyez pas trop expansif, même si vous êtes quelqu'un de très énergique, de très vivant, etc. On doit être sur la réserve au premier rendez-vous, ne donnez pas tout de suite de votre personne, il faut vous laisser du mystère, il faut que l'homme vienne vers vous, il faut l'appâter, il faut qu'il ait envie d'en savoir plus sur vous. Donc on en revient en fait de ne pas tout dévoiler physiquement, de ne pas tout dévoiler au niveau de la communication, de pas trop parler de soi, et même si vous avez beaucoup d'humour, n'en faites pas trop, parce que des fois avec le stress on en fait trop. N'en faites pas trop, l'homme en face de vous est censé être votre amant et non pas votre meilleur ami qui va vous taper dans le dos. Donc faites très attention à votre attitude et ne buvez pas trop d'alcool, parce que l'alcool fait faire n'importe quoi et vous pourriez regretter le lendemain, par exemple en vous réveillant dans son lit, vous dire c'était peut-être, je pense, le cocktail. Quand je dis ne dévoilez pas trop de choses, bien entendu restez vous-même, mais il faut garder à l'esprit que vous êtes dans un rapport de séduction et il faut séduire, il faut vraiment avoir cette cible en tête. L'homme qui est en face de vous, vous le voulez, vous allez le séduire et vous en êtes capable, et ça peu importe si vous êtes gros, si vous êtes mec, si vous êtes grande, si vous avez des dents écartées, peu importe. S'il est venu, c'est qu'il s'intéresse déjà à vous, donc ayez confiance en vous, mais soyez quand même un minimum vous-même, j'ai envie de dire, mais attention, toujours dans le contrôle. Nous sommes des femmes, nous contrôlons tout, alors continuez à contrôler et surtout, effectivement, laissez-lui une part de mystère et faites en sorte qu'il ait envie d'en savoir plus sur vous. Un dernier point très important que je voulais évoquer avec vous, même si vous crevez d'envie de lui rouler une pelle et que vous le trouvez magnifique et qui vous excite et que vous l'adorez, surtout ne montrez absolument rien, parce que un homme, dès qu'il sait que vous le kiffez,
a trop la confiance et ça risquerait de griller des étapes, ça risquerait de casser ce rapport de séduction et ça risquerait justement de vous décevoir si vous êtes une romantique. Donc surtout sur la réserve, encore une fois les filles, ne dévoilez pas trop de choses, ne lui montrez pas trop qui vous plaît, il faut être encore une fois pour les petits conseils. J'espère que je n'ai offensé personne ou que personne n'est choqué par les propos que j'ai tenus. Je pense que c'est également des choses qui sont propres à tout type de personnes, puisque la première règle avant tout c'est de rester comme on est, de rester soi-même, mais de s'améliorer et de laisser paraître vraiment ce qu'il y a de plus sympa chez nous. Je vous invite à laisser des petites astuces ou même de raconter un petit peu, pourquoi pas, de raconter voilà vos pires rendez-vous. Vous savez, des fois on s'inscrit sur les sites de rencontres et vraiment il y a des bides extraordinaires, donc ça pourrait être marrant si vous pouviez raconter des bides en dessous. En tout cas, moi j'espère que si vous avez regardé cette vidéo parce que vous étiez en recherche d'inspiration, j'espère que ça vous a apporté satisfaction et que vous êtes un peu moins stressé. Bon courage, plein de gros bisous et à tous sur les réseaux. Ciao!